Cameroon, Bantou, Africa, Bantou, through the world, Bantou. Pour parler de la victoire de l'équipe nationale féminine futsal, elles ont connu un premier match très difficile. Ils ont gagné le deuxième match, troisième match, c'était un peu difficile. Et elles ont réussi quand même à se qualifier pour les demi-finales de la CAN Futsal 2025. Et en demi-finale, les filles ont perdu. Mais bon, elles ont resté toujours solides, très fortes. Le match de la troisième place, c'était mercredi. Les filles ont battu avec brio, je vais dire ça comme ça, l'équipe angolaise 4-1. Les buts camerounais ont été marqués par Elam à la 28e minute. Mbombo Zomo a marqué à la 38e minute. Elam, 39e minute. Beaulieu à la 40e minute. Désolé les amis, mais il faut savoir que c'est l'équipe angolaise qui avait ouvert le score. Dumantia à la 17e. Non, c'est l'équipe camerounaise plutôt. J'ai fait une erreur sur l'écriture, était un peu petit. Je vous dis que je n'ai pas personnellement regardé la rencontre. Je viens de regarder certaines images. Donc, le Cameroun a marqué le premier but à la 28e minute. Et l'équipe angolaise a égalisé à la 37e minute. L'équipe camerounaise a donc scoré un deuxième but à la 38e minute et à la 39e minute et la 40e minute. Donc 38, 39, 40. Waouh! C'était ça le score, 4-1. Et l'équipe donc était très... On a vu les images, hein, les filles étaient très contentes. Et la chef de la délégation, Dinali, elle s'est mise même à genoux pour implorer la grâce de Dieu. Enfin, je peux comprendre, hein, beaucoup de personnes, certaines qui parlent même ne comprennent pas ce que le Cameroun avait été suspendu pour non-participation à la CAN futsal. Donc, après avoir purgé sa peine, on va dire ça comme ça, la sanction, le Cameroun participe donc à 2025 et est sorti troisième avec une médaille en bronze. Après cette longue traversée du désert, il faut le faire. Donc, il faut féliciter cette équipe-là. Elles ont donné le meilleur d'elles. Ces filles-là, jeunes, talentueuses. Et je crois qu'il faut mettre l'accent sur le futsal parce que j'ai appris que la plupart jouent à Guinness Super League ou au football classique et pas futsal, pendant que les autres pays préparent les équipes pour la futsal. Vous savez, c'était pas vraiment pratiqué au Cameroun, on peut comprendre. Donc, espérons très bien que la fédération et les autorités compétentes vont faire tout le mieux pour aussi faire clore ce sport. Ça peut aussi nourrir son nom, pour le dire. C'est ce que j'ai appris dans cette futsal-là. C'est vrai qu'en Afrique, il n'y a pas trop de spectateurs. Les tribunes des différentes salles où se joue le futsal sont souvent... les gradins sont les tribunes, voilà, sont souvent vides, je ne sais pas, moins de personnes. Mais bon, si ça continue comme ça avec la publicité et autres, ça va attirer grand monde, ça va attirer aussi les sponsors. Félicitations les filles et aussi congratulations to the head of the delegation, Dinali, qui était aussi très contente. Son image circule sur les RS. Beaucoup de personnes, mais pourquoi elle fait ça? Pourquoi non? Elle est réelle, elle est vraie. Elle fait parce que c'est comme ça qu'elle est contente. Elle n'est pas là pour masquer son contentement, pour faire plaisir aux autres. Donc tu t'étouffes parce que tu ne veux pas qu'on dise tu ne devrais pas faire ça. Elle a fait ce qu'elle pouvait faire et c'est bien. C'est du Dinali. Dinali a fait du Dinali.